On va prier. Père, merci pour le temps qu'on peut avoir autour de ta parole. Gloire à toi pour l'espérance que l'on a, que ce n'est pas juste le moment ici sur la terre. On vit notre vie, on a des situations, des fois des hauts, des bas, des saisons différentes. Mais en réalité, nous regardons vers ta maison, vers le fait de te voir en personne, de te voir de nos yeux, de te contempler, de te côtoyer et d'apprendre de toi dans un autre environnement, dans le siècle à venir, le renouvellement des choses et les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la Jérusalem céleste, la ville de Dieu. C'est là que nous allons. Nous sommes seulement des pèlerins présentement. Aide-nous, aide-moi par ton esprit afin qu'on parle de certaines choses sans être trop long. Aide-nous qu'on puisse apprendre et être exhorté et encouragé dans l'espérance que l'on a. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, aide-moi dans mes pensées et mes paroles à retenir ma bouche et faire attention comment je parle et que tous puissent être aidés par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, nous avons vu ensemble certains mots, hein? L'avènement du Seigneur, la seconde venue de Jésus-Christ. Il y a comme deux, disons, événements ou deux situations. Il y a Jésus qui revient pour chercher les siens, l'enlèvement, et il y a le retour de Jésus dans sa gloire ou le renouvellement des choses. Viens avec moi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous avons lu cela la semaine passée. Là, on va voir une autre expression ou mot ou phrase qui se trouve dans la Bible concernant la prophétie. Chapitre 5, verset 2 surtout. Chapitre 5, verset 2. Alors, on a l'expression « le jour du Seigneur ». Alors, au verset 2, chapitre 5, la première épître aux Thessaloniciens, le second verset, « Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Qu'est-ce que cela veut dire, le jour du Seigneur? C'est important de pouvoir bien comprendre, bien réaliser ce que Dieu essaie de nous dire pour comprendre ce qui s'en vient et comprendre toutes les réalités prophétiques ou les enseignements prophétiques de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? Donc, en passant, l'expression « le jour du Seigneur » revient ailleurs dans la Bible. Reculez en 1 Corinthiens chapitre 4. On va voir certains exemples, pas tous, mais certains. Alors, 1 Corinthiens, excusez-moi, j'ai dit chapitre 4, mais c'est chapitre 1 et le verset 4. 1 Corinthiens, donc la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, page 2, 3, 2, et le verset 4. Si tu veux tourner là, on va lire quelques versets, puis voir surtout au verset 7 l'expression, verset 8, l'expression « le jour du Seigneur ». Donc, dans le contexte, Paul dit au verset 4, « Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, les gens nés de nouveau, qui sont membres de l'Église à Corinthe, à cause de la grâce de Dieu que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ pour la vie éternelle, de ce que vous avez été enrichis maintenant que tu as Christ, enrichi en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ, la vérité du message de Jésus, a été confirmé en vous. Tu as cru que Jésus était le Sauveur, le Fils de Dieu, et vraiment tu es né de nouveau, vraiment tu as reçu le Saint-Esprit, et vraiment tu es en relation avec le Seigneur, et donc le message de Christ a été confirmé dans ta vie. Vraiment tu portes le fruit de l'Esprit. Ensuite, il continue en disant, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, on part avec lui au ciel, puis on revient pour régner avec lui. Et là, au verset 7, il dit, « Il va vous affermir aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez quoi? Irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, le jour de Jésus, ou le jour du Seigneur. Et remarque ici, dans le contexte, on voit jour du Seigneur et on voit, on veut être sans reproche.
Parce que le jour du Seigneur est attaché à la réalité qu'il y a des comptes à rendre et qu'il y a des récompenses. Pour nous les chrétiens, des récompenses, des comptes à rendre. Pour le monde, pour les gens non sauvés, on va voir plus tard. Mais le jour du Seigneur Jésus-Christ, on va être irréprochable. On a vu dernièrement, comme pour un pasteur, il doit être irréprochable. Pour tous les enfants de Dieu, on doit chercher à être irréprochable, irrépréhensible. En Corinthiens, avance vers le chapitre 5, l'expression revient de nouveau. Si tu connais un peu le chapitre 5, il y a une situation où malheureusement, quelqu'un parmi l'assemblée agit mal. D'après le chapitre 5, verset 1, c'est de l'impudicité, donc une chose inappropriée du point de vue moral. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la femme de son père. Donc peut-être son père s'est remarié, mais là peut-être son père est décédé, puis donc il marie la seconde femme de son père. Il marie la femme de son père, peut-être pas sa mère à lui, mais la femme de son père. Et ça, c'est inapproprié. Et là, au verset 2, vous êtes enflés d'orgueil. Les gens, plutôt que de dire « Hey, tu ne devrais pas marier la femme de ton père, même si ce n'est pas ta mère. » Mais les gens à la place, non. Alors, verset 3, Paul dit « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. » Et là, au verset 4, il dit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. » Parce qu'il vit dans le péché, là. Ce n'est pas bien du tout. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Quand? Au jour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au jour du Seigneur Jésus-Christ, les âmes, les esprits partent avec lui. Ceux qui sont nés de nouveau. Donc on espère que ce monsieur-là était vraiment né de nouveau. Et s'il est né de nouveau, en tout cas, il devrait s'éloigner du péché. Il aurait dû, c'est dans le passé. Mais remarquez l'expression « le jour du Seigneur Jésus-Christ » et le fait qu'on part avec lui, mais il y a comme, on ne peut pas vivre n'importe comment. Il y a des comptes à rendre. Avançons pour un autre exemple en Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Alors, Paul en parle beaucoup, puis on va voir, même M. Pierre va parler du jour du Seigneur. Alors, Philippiens chapitre 1, verset 6, page 279, Paul dit aux gens de l'église de Philippe, « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc tu es né de nouveau, l'Esprit est en toi, Dieu travaille en toi pour te rendre à l'image de Christ. Alors, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va en poursuivre l'accomplissement jusqu'à quand? Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il y a le jour de Jésus-Christ, on part avec lui au ciel. On ne fait plus d'œuvre. Mais il y a des comptes à rendre. Si tu continues de lire, regarde au verset 9. Et ce que je demande, c'est que votre amour, votre charité augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence, pour discerner la différence des choses, afin que vous soyez purs et irréprochables. Pourquoi? Pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ. Parce qu'au jour de Christ, on part, on va avec Jésus. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, ensuite nous les vivants, et il y a des comptes à rendre. On veut être trouvé fidèle. Personne n'est parfait, mais on veut aller vers ce qui est plus parfait ou aller vers la perfection. Plus d'amour, plus de foi, plus de compréhension, plus d'obéissance, plus de sainteté. On se sépare de ce qui est mauvais. Plus de piété. On essaie vraiment de servir Dieu sincèrement avec notre cœur, tout notre cœur. Un autre exemple aussi en Philippiens, tourne la page, regarde le chapitre 2, verset 15. L'expression revient encore, 15 et 16. Alors, chapitre 2 en Philippiens, je lis au verset 15, « Afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles, maintenant là, au milieu d'une génération dépravée ou corrompue et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde y portant la parole de vie, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain
Parce qu'au jour de Christ, on va recevoir nos récompenses, selon qu'on a travaillé avec notre vie, comme on a bâti ce que le Seigneur nous permet de faire pour lui, dans son assemblée et tout, dans les églises. Alors, mais il y a un temps, au jour de Christ, on part et il y a des récompenses. Il y a des comptes à rendre, il y a des récompenses. Donc, ce jour-là, le jour du Seigneur, en réalité, c'est un temps où nous allons être pris, enlevés et être en présence du Seigneur dans la maison du Père. Et ce temps-là, le jour du Seigneur, est lié, pour nous les gens sauvés, c'est lié à devoir rendre des comptes et recevoir des récompenses. Si tu te rappelles cependant, pour les gens non sauvés en tant que tels, reviens en 1 Thessaloniciens, si tu avances, chapitre 5. Pour les gens qui ne sont pas sauvés, le jour du Seigneur n'est pas lié à des récompenses, ni nécessairement à des comptes à rendre ou partir avec le Seigneur dans sa maison, mais c'est un temps plutôt de ruine subite. Regarde avec moi le verset 3 du chapitre 5. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. « Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra. » Et le verset 2 nous parlait du jour du Seigneur, si tu te rappelles, tu peux le relire. Mais pour eux, ça va être une ruine subite, et à la fin du verset 3, ils n'échapperont pas. Alors, nous, justement, tantôt on va voir plus comment il va y avoir un jugement, mais pour les non-sauvés, quand il y a le jour du Seigneur, c'est une ruine subite et c'est le temps du jugement. Le temps du jugement. Donc, là, on va s'arrêter, on va respirer un peu, puis on va considérer certaines choses. Il y a certains gens qui veulent voir le jour du Seigneur comme une période de 24 heures. Évidemment, tu as le mot jour. Un jour, habituellement, dure combien de temps? On aimerait que le jour dure 50 heures, 60 heures. On pourrait faire plus de choses, n'est-ce pas? Mais un jour dure normalement 24 heures. Donc, il y a des gens, lorsqu'ils lisent le jour du Seigneur, ils veulent automatiquement considérer que c'est une période de temps qui dure 24 heures parce que c'est le jour. C'est le jour. Et donc, à partir de cela, ils voient le jour du Seigneur comme une période de 24 heures. Et c'est là que quand tu parles avec des gens qui sont dans les églises, qui sont chrétiens ou qui regardent un peu la Bible, il va y avoir un terme qui est utilisé. On appelle ça le post-tribulationnisme. Post-tribulationnisme. Alors, si tu te rappelles, l'autre fois, on avait lu dans Apocalypse chapitre 19, tu sais, quand Jésus revient sur un cheval blanc? Donc, ça, c'est quand Jésus revient sur un cheval blanc, c'est très clair. Alors, mais eux veulent considérer que le 24 heures, c'est là. Donc, un peu avant, quelques heures avant, pas plus que 24 heures, là, d'une certaine façon, mais un peu avant, les sauvés sont enlevés et en l'espace de 24 heures, on redescend sur la terre. Alors, on appelle ça le post-tribulationnisme dans l'idée que, si tu te rappelles, on parlait d'une période de 7 ans divisée en 2 parties. Tu vois cela dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. C'est une période de 7 ans divisée en 2 parties de 3 ans et demi ou 42 mois, où il y a des jugements de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on te parle justement des sceaux, les 7 sceaux, ensuite les 7 trompettes, puis les 7 coupes, comme des jugements de Dieu. Alors, certains gens, pour eux, le jour du Seigneur, c'est à la fin, après la 7e trompette, vers la dernière journée, donc, c'est 24 heures, c'est un jour. Vers la dernière journée, là, il y a l'enlèvement, et en dedans de 24 heures, on redescend sur la terre. On appelle ça post-tribulationnisme, tribulation, la période de 7 ans, et post, parce que tu sais, en français, on a post ou pré. Pas la poste, qu'on envoie une lettre à la poste. Mais si tu vas à l'hôpital, des fois, on va te parler comme exemple, voici, nous voulons discuter avec toi des choses post-opératoires, après l'opération, ou pré-opératoires, avant l'opération. Donc, le préfixe pré ou post, P-O-S-T, c'est l'idée de après versus avant. Alors, nous, on va voir ensemble comment en réalité les Écritures nous présentent que avant la période de tribulation, on est enlevé. Et là, il y a le jour du Seigneur.
Mais il y a des gens qui veulent croire que, en réalité, non. On vit à travers tout ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. Et la dernière journée, il y a l'enlèvement, puis on revient sur la terre. Post-tribulationnisme. Mais je veux vous encourager à considérer qu'il y a une grosse erreur ici parce que le jour du Seigneur n'est pas une période de 24 heures. Oui, si on lit de façon très simple, on pense que c'est seulement 24 heures parce que ça dit jour. Cependant, quand tu regardes tous les écrits de Dieu, même dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, on va remarquer comment le jour, en réalité, c'est une période de temps. Tu peux juste regarder ici au chapitre 5 comment c'est écrit. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 1? Pour ce qui concerne quoi? Les temps et les moments. C'est écrit au pluriel. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur. On te parle de temps et de moments au pluriel, puis ensuite on te parle du jour du Seigneur. Tu vas me dire, ça c'est mélangeant. Non, c'est profond. Parce qu'en réalité, vous savez, quand tu considères cela, il y a des gens, des fois, qui vont même dire, tu sais, quand tu regardes dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu peux voir ici, quand la déclaration, le jour du Seigneur est faite, on voit que la façon que c'est présenté, ce n'est pas quelque chose qui dure seulement 24 heures, mais c'est une période de temps où Dieu va faire des choses. Je vais vous donner une illustration complètement imparfaite et je vais en reparler tantôt peut-être, mais vous savez, si moi je vous dirais comme exemple, samedi, je vais travailler sur le fait de construire un nouveau balcon pour ma maison. J'ai besoin d'un balcon vers l'arrière. On a dû démolir parce qu'on a dû agrandir l'espace pour les fenêtres, pour avoir des fenêtres conformes s'il y a un feu, pour pouvoir évacuer la maison à partir du sous-sol. Donc, on a dû démolir une partie du balcon et là, on doit reconstruire donc. Alors, si je vous dis samedi, je reconstruis mon balcon, je vous dis samedi, c'est le jour où je reconstruis mon balcon. Est-ce qu'on s'entend dans la réalité qu'il est possible que je ne termine pas samedi de construire mon balcon? Mais je vous dis, samedi, c'est le jour où je construis mon balcon. Est-ce qu'il est possible que finalement, samedi, bien, pour moi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, sauf si je dois absolument, pour des raisons de critique, je ne vais pas faire de tâches manuelles. C'est le jour du Seigneur. En plus, je suis pasteur. Je me concentre sur les choses de Dieu. Si je serais fermier, c'est très différent parce que les animaux doivent vivre. On se comprend. On peut sortir un animal d'un trou le jour du sabbat. On se comprend. Mais moi, écoutez, faire le balcon, ce n'est pas une question de vie ou mort. Donc, ça peut attendre à lundi. Ça peut attendre à mardi. Alors, le samedi, c'est le jour où je fais mon balcon, mais en réalité, il se peut que il se peut que cela continue sur d'autres jours. Mais samedi, c'est le jour où je fais mon balcon. Je sais, c'est une expression imparfaite, mais comme je dis ici, au verset 1, ça dit clairement les temps et les moments. Ça parle de l'enlèvement d'après le chapitre 4, et ça parle ensuite du jour du Seigneur au verset 2. Mais regardons d'autres exemples aussi. Recule avec moi dans Luc, s'il te plaît. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, à la page 112, s'il te plaît. Et regardons encore les mots que la Bible utilise. Alors, la Bible se complète, elle ne se contredit pas. La Bible se complète et Dieu veut qu'on le comprenne. C'est là que nous, on doit étudier sérieusement et laisser la Bible parler. Les mots ont des significations. Et donc, en réalité, le jour du Seigneur n'est pas un moment de seulement 24 heures, mais c'est une période de temps. Commençons ici Luc 17. Si tu regardes au verset 22 avec moi, on nous dit, « Alors Jésus, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez de voir l'un des jours, c'est du pluriel, l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, le voici ici, ou le voilà là. N'y allez point et ne les suivez point. Car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. » Mais tantôt on t'a parlé l'un des jours du Fils de l'homme. Descends au verset 30. « Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. » Donc,
quand on regarde ces versets-là, on voit qu'on passe de l'un des jours à le jour où, excusez, j'allais éternuer. Bon, mais l'un des jours à le Fils de l'homme en son jour, et il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Mais il va se produire des choses. Regardons si vous avancez en Luc chapitre 21, s'il te plaît. Luc chapitre 21. Nous avons lu ceci la semaine passée. C'est comment on nous avertit de certaines choses. Mais regardez avec moi le verset 34. Tu vois l'expression encore. Donc, prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là, comme le jour du Seigneur, il me semble, ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Et quand l'enlèvement a lieu, il y a plein de choses qui se produisent après. Mais continuons. Marc, chapitre 13, l'autre passage qui nous parle, quand Jésus parle des choses futures. Alors, Marc, chapitre 13, Luc 21 parle des choses futures. Si tu connais un peu les évangiles, Marc, chapitre 13 parle des choses à venir. Et regardons encore ici, versets 32 et 33. Et remarquez comment Dieu parle. On te dit, pour ce qui est de ce jour et de l'heure, comme quand le Seigneur revient. Personne ne les connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ce temps, ce n'est plus nécessairement une journée là, ce temps, comme ce moment, viendra. Alors, regardons dans l'évangile de Matthieu. Vous savez qu'au chapitre 24, on a encore les choses prophétiques de Jésus. Et en réalité, donc, au verset 36, on a l'expression « jour », ou le mot « jour ». Chapitre 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Alors, on parle du moment où Jésus revient. Et là, regardez au chapitre 25, qui parle aussi du retour de Jésus, qu'on regarde des fois un peu moins, mais ça parle du retour de Jésus. Regarde au verset 13 avec moi. « Veillez donc », chapitre 25, verset 13, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » On parle du jour du Seigneur. Et si tu connais bien l'évangile de Matthieu, tu peux regarder avec tes yeux. Après avoir dit cela, qu'est-ce que Jésus dit? Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1. Ce qui suit, c'est ce qu'on appelle la parabole des talents ou l'enseignement concernant les talents. Où Jésus nous a remis quelque chose et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous en demande compte. C'est ce qu'on voit depuis tantôt. Le jour du Seigneur, pour nous les sauver, se rapporte à une délivrance, on s'en va dans la maison du Père, mais il y a des comptes à rendre, où il y a des récompenses. Amen, il y a des récompenses. Mais on est encouragé à vivre comme si notre Maître peut revenir maintenant. Alors nous voulons être trouvés responsables et fidèles. Personne n'est parfait, mais sincèrement, on essaie d'être fidèle envers le Seigneur. Alors, on veut faire attention. Donc, ça, c'est certaines raisons pourquoi la période de temps, le jour du Seigneur, est plus que 24 heures. Mais je vous donne une autre raison, et celle-ci, elle est encore plus, disons, elle a plus de pesanteur parce qu'elle a plus de nourriture, si on pourrait dire, il y a plus de viande autour de l'os. Mais le meilleur passage pour regarder le jour du Seigneur se trouve, il me semble, humblement, dans la seconde épître de Pierre. La seconde épître de Pierre, chapitre 3, où l'expression y est. Donc, la seconde épître de Pierre, chapitre 3, page 337, on va débuter au verset 10. Et tu vas voir l'expression « le jour du Seigneur », ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Alors, Paul nous a parlé du jour du Seigneur, Pierre nous parle du jour du Seigneur. C'est une doctrine de Jésus
et des apôtres importantes à reconnaître et réaliser. Qu'est-ce qui se passe au jour du Seigneur? L'enlèvement a lieu pour les gens sauvés, on s'en va en présence du Seigneur et il y a un temps où il y a des comptes à rendre, où on est récompensé pour notre fidélité et notre dévouement à notre Seigneur. Pour les gens du monde, cependant, c'est quoi? C'est une ruine subite et c'est les jugements de Dieu. C'est là qu'il y a les 7 sceaux et les 7 sceaux se rapportent à comme un jugement de Dieu. On regarde les sceaux et on regarde ce qui se passe. Il y a des bêtes féroces qui viennent contre les gens dans les sceaux. Et ensuite, il y a aussi les trompettes, ce sont des jugements de Dieu, et les bols qui suivent les trompettes, ce sont des jugements de Dieu aussi. Cette période-là de 7 ans. Il y a certainement le pire des pires, disons, on pourrait dire, c'est la dernière partie, les 3 dernières années et demie, c'est là qu'il y a la marque de la bête. Et ça, c'est la grande tribulation ou la grande affliction. Mais le jour du Seigneur, verset 10, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » C'est ce qu'on a vu à date, n'est-ce pas? Le jour du Seigneur va venir quand on ne s'y attend pas. Personne ne sait la date ou l'heure ou le moment. Personne. Personne. C'est une des raisons pourquoi aussi je ne crois pas à l'idée post-tribulationniste. Parce que le post-tribulationniste sait quand l'enlèvement va avoir lieu. C'est la dernière journée. Il le sait, c'est quand? Après la 7e trompette. Donc, on peut vivre et faire ce qu'on veut, puis, ben là, c'est la 6e, OK, tantôt, là, ça va vite, vite. Maintenant, on se met en règle avec Dieu et tout. Non, là, tu le sais. Alors, ce n'est pas une réalité. Là, j'exagère un peu dans mes mouvements et tout, mais on sait quand l'enlèvement va avoir lieu. Et même, des fois, il y a des gens qui ont l'idée à la place, on va appeler cela le milieu de la tribulation, ou en anglais mid, mais en français, on ne dirait pas mid, on dirait milieu. Il y a des gens qui croient que la tribulation arrive, ou l'enlèvement arrive au milieu de la période de 7 ans. Et des fois, ils vont utiliser un autre langage, ils vont dire pré-colère ou pre-wrath en anglais. Mais encore là, tu sais quand l'enlèvement va avoir lieu. Donc, tu vas contraire à la réalité de l'enseignement des apôtres que personne ne sait et qu'on doit vivre comme si ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, je ne vois pas ces deux choses-là, comme ces deux, disons, enseignements-là comme étant réels ou vrais selon l'enseignement du Nouveau Testament. On va reparler plus de cela. Mais si on reste ici sur le texte, le jour du Seigneur va venir comme un larron dans la nuit. Qu'est-ce qu'on nous dit? En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous. Donc, quand le jour du Seigneur arrive, pour les gens sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Mais les cieux vont passer avec fracas. Donc, les cieux vont être comme détruits ou enlevés ou éliminés avec fracas. Ça va être pas petit, là. Les éléments embrasés vont être dissous comme un feu, une destruction. Et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Donc, les cieux et la terre sont comme détruits. La question pour toi importante, dans la Bible, est-ce qu'on nous parle d'un temps où les cieux et la terre sont enlevés ou détruits ou remplacés? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'on nous dit quand ça va se produire? La réponse, elle est oui. Fais un saut dans le livre de l'Apocalypse. Garde ton doigt là, s'il te plaît. On va revenir. Mais fais un saut dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Chapitre 20. Chapitre 20. Et regarde avec moi au verset 11. Ça, c'est quand il y a le jugement du grand trône blanc. On te dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. D'après le verset 12, c'est Dieu. Tu peux le lire. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel, quoi? S'enfuirent de devant sa face. Excuse-moi. Et qu'est-ce qui arrive à leur place? Leur place ne se retrouva plus. Donc, quand est-ce que les cieux et la terre sont enlevés, détruits, éliminés? C'est ici. Et ensuite, tu as le jugement. Et si tu regardes au chapitre 21, verset 1, tu as la continuité. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Même la mer n'est plus. Donc, quand est-ce que le ciel et la terre sont détruits et remplacés? C'est après le jugement du grand trône blanc. Là, ça devient intéressant, parce que techniquement, avant le jugement du grand trône blanc, qu'est-ce que tu as? Tu as la dernière rébellion de Satan.
Tu peux le voir au chapitre 20, aux alentours du verset 8, 9, puis après ça 10, le jugement sur Satan. Qu'est-ce que tu as avant la dernière rébellion de Satan? Tu as le millénium. Jésus règne pendant 1000 ans. Tu vois cela au chapitre 20, versets 1 à 6. Donc, on a 1000 ans plus le temps de la rébellion de Satan. Qu'est-ce qui arrive avant le millénium? Mais c'est le retour de Jésus dans sa gloire. On parle de quelques moments, quelques heures, peut-être une journée ou peut-être moins, mais Jésus revient dans sa gloire. Apocalypse chapitre 19. Qu'est-ce qui arrive avant Apocalypse chapitre 19? Il y a tous les événements du livre de l'Apocalypse. 7 années, comme c'est le temps où Dieu juge la terre. Mais la destruction du ciel et de la terre se fait au chapitre 20. Alors, si tu reviens en 2 Pierre chapitre 10, garde cela en tête. Pourquoi? Parce que si le jour du Seigneur culmine ou se termine avec la destruction des cieux et de la terre, dans ce cas-là, le jour du Seigneur dure jusqu'à quand? La période de temps qui s'appelle le jour du Seigneur doit durer comme jusqu'au chapitre 20 dans l'Apocalypse. Continuons au verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, donc la terre et ainsi de suite, là, les œuvres aussi, remarque bien les œuvres, hein? On va relire le verset 11 si tu me permets. Le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, comme pendant le jour du Seigneur, une période de temps, les cieux vont passer avec fracas. Les éléments embrasés, ça c'est comme le feu, vont être dissous. Et la terre avec les œuvres qui sont en elle, la rébellion qui est sur la terre, va être entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et de votre piété? Si on sait ce que Dieu pense du mal et du péché, on le sait parce que Christ est mort à la croix. Ça, c'est ce que Dieu pense du péché. Ça, c'est profond. Il faut que tu t'arrêtes et réfléchisses. Mais le Fils de Dieu a souffert l'agonie en prenant nos péchés sur lui et il s'est senti séparé du Père. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tu regardes la croix, quand tu considères la croix, tu vois l'opinion de Dieu sur le péché. C'est laid, horrible, sale, abominable, mauvais, et c'est une séparation. Une séparation. C'est le jugement, c'est la colère. Ça, c'est l'opinion de Dieu sur le péché. Et quand tu regardes justement, comme on te mentionne, si on réalise donc comment Dieu va détruire la terre et les œuvres, la rébellion qu'il y a sur la terre, eh bien, notre conduite devrait être comment? Elle devrait, dans ce cas-là, être la sainteté. On se sépare du mal. Et la piété, on vit comme Dieu demande de vivre. Parce qu'on réalise à quel point c'est horrible et laid, le péché. Vous savez, en réalité, des fois, il y a deux choses. C'est que les gens disent, « Ah, pourquoi on a tellement de règles à suivre? Pourquoi on doit tellement toujours agir comme ceci, comme cela? » Mais en réalité, ce que ça devrait être, c'est, « Wow, Dieu déteste vraiment cela à ce point-là. » Mais moi aussi, je veux le détester dans ce cas-là. Moi aussi, je suis d'accord, ça c'est pourri et mauvais et je me détourne de cela. C'est différent, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, tu te détournes de ce qui est mauvais. C'est par amour que tu fais cela. Pas parce que, oh là, il faut suivre des règlements puis il faut suivre une conduite. Non. Ma conduite devrait être séparée dans la lumière, dans la vérité, et pieuse, servant Dieu avec tout mon cœur. J'ai du plaisir, je suis heureux, il y a plein de bénédictions. C'est comme en réalité, dans la simple réalité que Dieu dit, un homme et une femme pour la vie. C'est merveilleux cela. À l'intérieur des vérités de Dieu, c'est merveilleux. Mais lorsque les gens choisissent de penser à leur satisfaction personnelle, évidemment, il y a un sérieux problème. Mais à la base, c'est de la rébellion envers Dieu. C'est de la rébellion envers le plan de Dieu. C'est de la rébellion envers la droiture selon Dieu, la justice selon Dieu. Donc, là, on parle du jour du Seigneur. Mais, verset 12, remarquez ce qu'il dit maintenant au verset 12, on a bientôt terminé. Attendant et attend la venue du jour de Dieu. Alors, en passant, on peut dire le jour du Seigneur, ou, comme on vient de lire maintenant, on peut dire le jour de Dieu. Les deux sont synonymes. Ils se répètent là ici. On parlait du jour du Seigneur au verset 10, au verset 12, on l'appelle le jour de Dieu. Ils parlent de la même chose. On peut dire l'un ou l'autre. C'est interchangeable.
Mais on attend ce jour-là. Pourquoi est-ce que j'attends le jour de Dieu? Parce que pour moi, c'est une délivrance. Je quitte la terre ici qui est sous la malédiction à cause de la rébellion des êtres humains. Adam a choisi de pécher et la terre a été maudite par Dieu. La terre et les choses sur la terre ont été maudites. Mais on va être délivré de cela et on va être transporté dans le royaume du Seigneur. C'est une délivrance en réalité pour nous. Donc j'attends et je hâte même la venue du jour de Dieu. Pas seulement pour cela, mais parce qu'en réalité, j'aime la justice. Et ça, comme pour, même dans la Bible, on va te parler de M. Lot, qui habitait à Sodome. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que Lot était content d'habiter à Sodome? Il était tourmenté à chaque jour de voir les choses abominables que les gens faisaient. Ce n'était pas juste l'homosexualité, c'était beaucoup plus que cela. Mais Lot était, en son cœur, c'était horrible ce qu'il devait endurer. Comme nous, on voit plein de choses autour de nous qui sont contraires aux choses de Dieu et cela brise notre cœur. Pas juste quelqu'un nous fait un tort, quelqu'un est méchant envers nous, mais les gens vivent contraires aux vérités de Dieu. Et cela nous attriste. Donc, qu'il y ait un temps où les gens vont devoir rendre compte, qu'il y ait un temps où il y a une justice, on désire cela. On veut que les gens se repentent et soient sauvés, mais en même temps, on veut la justice. On veut la justice. Donc, on attend et on hâte la venue du jour de Dieu, dans lequel, dans ce temps-là, les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Or, nous attendons selon sa promesse quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. Et ça, ce n'est pas seulement le millénium, parce qu'on te parle de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est Apocalypse chapitre 21. On l'a lu. C'est presque les mêmes mots. Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, puis la mer ne se retrouve plus. Donc, quand tu lis ce passage-là, ici dans Pierre, il me semble que tu arrives à une conclusion où le jour de Dieu, le jour du Seigneur, commence avec l'enlèvement, les jugements de Dieu sur la terre, Jésus qui revient établir son règne, le renouvellement, la dernière rébellion, le jugement du grand trône blanc, et là, Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toute cette période de temps-là, selon Pierre ici, semble être associée avec le jour du Seigneur ou le jour de Dieu. Pas seulement l'enlèvement, mais le jugement et la destruction, et de nouveaux cieux et une nouvelle terre aussi. Cela se rapporte au jour de Dieu, au jour du Seigneur. C'est pourquoi quand on lit le Nouveau Testament, et là, le temps nous manquerait, je regarde le temps maintenant, on va arrêter, le temps nous manquerait, mais même les passages dans l'Ancien Testament, quand on voit l'expression « le jour de l'Éternel », parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, on dit « l'Éternel » en français, « l'Éternel ». D'accord? Alors, mais le jour de l'Éternel, le mot « éternel » ne revient jamais dans le Nouveau Testament. C'est un mot seulement dans l'Ancien Testament. Mais quand on lit dans l'Ancien Testament, je pourrais vous donner des passages. Maintenant, le temps me manque. Tu peux aller voir Ézéchiel chapitre 30, versets 1 à 19, si tu veux. Ézéchiel chapitre 30, versets 1 à 19. Lis ce passage-là, ça parle du jour de l'Éternel. Lis-le attentivement, tu vas voir, tout ce qui est mentionné, c'est impossible que ça se passe en 24 heures. Impossible. Il parle de plusieurs villes qui sont démolies par l'armée de Nebuchadnezzar. Il ne peut pas faire ça en une journée. C'est impossible. Même les Américains ne font pas cela en une journée. Avec toutes les armes sophistiquées qu'ils ont, ils prennent des journées pour avancer puis faire leurs choses. Alors, c'est vraiment une période de temps et non un jour. Mais pour nous, pour toi et moi, le jour du Seigneur, on doit considérer que ça englobe, donc, ça englobe ou ça contient l'enlèvement, ensuite les jugements, son retour dans la gloire, le retour de Jésus dans sa gloire, le millénium, Satan qui est lié, mais la dernière rébellion, le jour du jugement et l'établissement de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça englobe cela. Donc, on termine. La réalité, c'est que, comme il dit, nous aimons le Seigneur. Nous avons hâte de partir avec lui. L'enlèvement, pour nous, c'est une délivrance. Et l'enlèvement semble être l'élément déclencheur. Là, c'est le jour du Seigneur parce que l'enlèvement a eu lieu. Tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 4, puis 1 Thessaloniciens chapitre 5. L'enlèvement est le jour du Seigneur. Alors, mais on attend et on hâte la venue du jour du Seigneur. Et pour nous, ça se rapporte à une conduite sainte, on se sépare de ce qui est mauvais, et pieuse.
on s'attache à Dieu et on vit avec lui dans la lumière, dans la grâce et dans l'amour. On va terminer ici. Si vous avez des questions sur ceci ou les choses prophétiques, il faut les poser. Même les gens de la maison, il faut nous contacter, soit par le site sur YouTube ou sinon par texto, ceux qui connaissent mon numéro de téléphone pour me contacter ou quoi que ce soit. Mais par YouTube, les gens peuvent laisser des messages et poser des questions. Mais posez des questions si vous en avez. On va avancer tranquillement. Bientôt, on revient dans 2 Thessaloniciens. Mais là, il fallait parler du jour du Seigneur. Et donc, on va continuer à avancer et voir les choses qui s'en viennent. Mais gloire à Dieu, on a une délivrance. Le retour de Christ. Père, merci pour ces promesses, pour ces vérités